Ce mercredi 9 octobre 2019 nous a donné l'occasion d'une double célébration. D'abord, célébrer la journée du 5 octobre, qui est une date historique dans le cheminement de notre nation vers la démocratie, la liberté et la dignité. Et la deuxième célébration, c'est le deuxième anniversaire du Front citoyen Togo Debout, qui est né, je le rappelle, un 22 septembre 2017. Donc cette double célébration nous a permis de revenir un peu sur tous les enjeux et défis auxquels nous devons faire face dans notre nation pour que notre pays, le Togo, devienne une vraie nation démocratique. Et cela nous a permis de passer en revue les différentes insuffisances, de faire un diagnostic au plan des droits humains avec la belle communication du directeur de l'Amnesty International Togo, de faire également un diagnostic au plan économique avec l'éminent économiste M. Koumou Thomas, président de Veille économique, qui a rappelé un peu tous les trous budgétaires auxquels nous faisons face dans ce pays. Les trous budgétaires en fait correspondent à ce qu'on appelle communément la corruption. Et donc tous les défis auxquels nous devons faire face au plan économique, au plan des droits humains, pour que demain le Togo soit également un pays respectable. Et nous avons essayé pour notre part de revenir un peu sur ces différents aspects. Et la déclaration qui a été lue par M. Nabouja a permis de rappeler la nécessité pour les Togolais de ne pas être résignés, de ne pas se décourager. Et nous avons aussi rappelé un certain nombre d'éléments qui sont des éléments cruciaux, primordiaux, avant les élections et pendant les élections, pour que les prochaines élections se passent différemment, c'est-à-dire de façon claire, honnête et transparente dans notre pays. 2 ans pour le Front citoyen, c'est une mission accomplie. Oh non, il est clair que nous avions, à la naissance du Front citoyen Togo Debout, déclaré que nous voulions œuvrer aux côtés du peuple togolais pour permettre justement l'atteinte de certains objectifs, notamment l'aboutissement de la lutte pour la démocratie qui passe bien sûr par une alternance politique pacifique. Et l'aboutissement n'étant pas encore atteint, achevé, nous voulons aujourd'hui dire que nous restons résolument debout, comme notre nom l'indique, le Togo debout. Nous restons donc résolument debout et nous allons certainement parachever la lutte. 2020 constitue une occasion ne pas rater. Nous voulons inviter chaque Togolais à retrousser les manches et à se remettre dans le sens de la lutte, dans le sens de l'action, pour que d'ici à quelques semaines, nous ayons le sentiment que effectivement les forces vives, les forces démocratiques ont su transcender leurs différends. Les forces démocratiques ont su taire leur ego, mettre de côté tous les obstacles pour se tourner résolument vers cette dynamique unitaire que nous tous nous appelons de tous nos voeux, dynamique unitaire sans laquelle rien ne sera possible pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Vous croyez à l'alternance en 2020, mais beaucoup reste à faire. Exactement, je pense que vous avez résumé véritablement notre sentiment. L'alternance en 2020 demeure possible parce qu'il y a suffisamment d'indicateurs nationaux et même internationaux qui démontrent à suffisance qu'aujourd'hui, c'est un ras-le-bol complet. Tout le monde est convaincu de la défaillance de notre classe dirigeante qui a conduit notre nation dans une carence structurelle de sa gouvernance. C'est évident. Au plan national, tous les indicateurs sont rouges. Je pense que vous avez écouté tout ce qui a été dit aujourd'hui par l'économiste, le taux de chômage, les trous budgétaires, la dette, etc., etc. Et au plan international, quand vous voyez tout ce qui se dit, il y a des signaux indirects qui démontrent que malheureusement notre classe dirigeante, je dis malheureusement parce que c'est quand même des gens qui nous représentent au plan international, et quand ces personnes sont très mal reçues, s'il y a des commentaires de journalistes qui font rire en semblant dire que le Togo est une république bananière où le trésor public se retrouve dans des domiciles de chefs d'État, je pense que cela n'honore pas cette classe dirigeante et bien sûr cela rejaillit sur nous qui sommes les citoyens. Donc autant d'éléments, je me répète, qui font dire que même au plan international, le régime est vomi parce qu'il ne représente pas
le peuple togolais, il ne représente pas cette aspiration à la démocratie, cette aspiration à la dignité. Et donc tous ces éléments mis ensemble nous font penser que 2020 peut être l'année du changement. Mais c'est à nous de travailler, c'est à nous, quand je dis nous, je parle de la classe politique, je parle également de la société civile, c'est à nous de montrer un autre visage, parce que tout ce que nous vivons sur les réseaux sociaux avec des mensonges et des insultes, tout cela ne peut pas nous permettre d'atteindre la victoire. Donc il va falloir siffler la fin de la récréation, c'est ce que le Front citoyen Togo Debout en tout cas a décidé de faire. Nous allons siffler la fin de la récréation, demander aux gens de reprendre conscience, d'adopter une autre conduite, un véritable code éthique entre partis politiques de l'opposition et se mettre autour d'une table, même si certains pensent que c'est la candidature unique et que d'autres pensent que c'est la candidature multiple qui peut nous sortir des ornières. Rien n'empêche qu'on puisse se mettre autour d'une table pour discuter quand même de l'essentiel. Il y a des choses sur lesquelles on peut s'entendre, des choses qui vont permettre de construire la dynamique unitaire. Et je crois que là, nous commençons à en avoir marre de voir parfois certains responsables politiques donner l'impression d'avoir une attitude totalement incompréhensible. Des gens qui s'arc-boutent sur des différends, comme si c'était une querelle d'élèves au cours dans la cour de récréation. Et donc, nous voulons, en tant que citoyens, dire que 2020 ne doit pas nous passer sous le nez à cause de ce genre d'attitude. Donc, nous appelons tout le monde à une prise de conscience. Il est temps qu'on arrête ce genre de comportement, qu'on mette de côté ces dissensions, qu'on aille à l'essentiel, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on discute et qu'on voit ce qui est possible ensemble de construire pour permettre enfin que 2020 nous apporte le bonheur, le soleil au Togo. Voilà, les éducateurs semblent vous soutenir, mais il y a un messie du côté de Uni Fonyasingbe qui vous attend. Alors moi je pense que si le vrai Messi, Lionel Messi, entend cette comparaison, il va être vraiment déçu de savoir qu'on le compare. Bon, 3 points de suspension. Je pense que s'il y a autant d'agitation autour de la candidature du président Faure, c'est peut-être un signal que quelque chose est en train de se faire. C'est peut-être un signal qu'il y a des pressions qui sont en train d'être faites pour que le président Faure ne se présente pas. Quand je parle de pression, je parle de pression au niveau international. La candidature du président Faure, pour plusieurs raisons, juridiques, éthiques, morales, une 4e candidature, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être. Il y a suffisamment de raisons, là on n'a vraiment pas le temps de revenir là-dessus, qui devraient amener le président Faure à cette sagesse. Il devrait pouvoir prendre la parole et dire que raisonnablement, il a fait 3 mandats de 5 années chacun, 3 mandats. Et qu'après 15 années, après avoir dit lui-même que pour qu'on puisse consolider la démocratie en Afrique, il fallait nécessairement limiter le nombre de mandats à 2 ou à 3, il en a fait 3. Je pense que c'est une parole d'homme et donc il devrait céder la place. Mais cela ne règle pas le problème puisque le système de fraude ne disparaîtra pas avec une non-candidature de M. Faure Nyasingbe. Le système de fraude existe, il ne faudrait pas qu'on nous amène un autre champion qui serait peut-être non pas un Messi mais un Neymar. Donc un autre champion qui lui va profiter de ce système de fraude. Donc qu'est-ce que nous mettons sur la table en tant que citoyens pour surveiller justement les élections, surveiller le dépouillement, veiller à ce que les résultats soient affichés bureau de vote par bureau de vote. Vous savez, si vous me permettez en quelques secondes, je vais rappeler une chose. Après les locales, nous avions au cours de l'analyse faite par nos observateurs sur le terrain, puisque nous avions mis en place une espèce de monitoring, qui nous avait permis de comprendre que si vous êtes citoyen, vous allez voter, vous restez jusqu'au dépouillement, on donne les résultats dans votre bureau de vote, vous n'avez pas la possibilité actuellement de savoir si ce sont les vrais résultats de votre bureau de vote qui ont été transmis à la CENI. Pourquoi? Parce que vous avez la CENI qui proclame des résultats globaux. Mais quelle est votre part en tant que citoyen? Quelle est la part de votre bureau de vote dans ces résultats globaux? Vous ne le savez pas. Donc nous devons absolument exiger, je pense que c'est le minimum que nous pouvons demander vraiment à ce régime, c'est d'accepter que dorénavant, après le dépouillement, dans chaque bureau de vote, on puisse véritablement afficher les résultats. Et quand la CENI va donner les résultats, qu'elle donne les résultats bureau de vote par bureau de vote avant de procéder donc à la compilation. Et c'est ainsi que les citoyens pourront vérifier que les résultats transmis à la CENI sont réellement ceux qui ont été dépouillés et affichés dans leur bureau de vote. Sinon, les résultats globaux peuvent être
traficoter et donner comme vainqueur quelqu'un qui a été en fait battu lors des élections. Donc voilà autant d'éléments qui sont des éléments importants sur lesquels nous devons travailler en tant que citoyens et non pas rester dans la résignation, dans le découragement. Et c'est le message essentiel que nous avons essayé de faire passer. Merci professeur. Merci.